va célébrer le grand roi. Nous ne qu'à changer, mais lui, jamais. Il est toujours fidèle. Il restera fidèle pour toujours. Let's just worship him today. Ça n'a fait nouvelle essai.
le Seigneur dans une façon inhibitée dans sa maison. Que ton nom résonne au Seigneur. Que ton nom résonne au Seigneur.
au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout. Le nom
sa promesse lui tenir toujours. Grand est sa fidélité. Quoi qu'il te peut attendre, mais si tu pas que trouve les arriver, mais connais que sa fidélité est grande, qu'il n'est pas pour l'histoire tomber. I'm still in your hands, et toujours dans la main. C'est ça ma confiance, c'est ça nos confiances, qu'il n'est pas pour faillir. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. C'est bien Dieu qui est capable de bouger ma montagne. Il fait l'impossible impossible. I see you move. I see you move. You move the mountain, and I believe. I see you do it again. You made a
Je veux t'arriver. Je veux ton amour afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli. Viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Bonjour, peuple Dieu. Et ce matin, laisse-nous tourner à la personne qui est à côté de nous. Laisse-nous d'y aller. Est-ce qu'il te connaît que Dieu vient de nous faire un vêtement blanc? Amen. Moi, penser de tout et à la fois et nous croire que Dieu vient de nous un vêtement blanc. Alors, nous regardons le premier verset dans le livre d'Apocalypse. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Alors, nous tous connaissons l'apôtre Jean. Il fait un message de la part de Jésus pour cause à cette église. Et Sardes était une de bonnes églises. Et là, Dieu lui dit, il y a quelques hommes dans cette église à Sardes qui n'ont pas souillé de vêtements. Et ils ont pu marcher avec Dieu avec sa vêtement blanc là, parce qu'ils sont dignes. Amen. Nous retournons un petit coup dans le livre des prophètes. Nous pouvons Zacharie un petit coup. Zacharie 3. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. Qui fin arrive Josué? Pourquoi Satan fin gagne un point pour accuser devant Dieu?
Eh bien, Josué, nous te connaissons le peuple d'Israël. Finalement, un moment de gloire, un moment de désobéissance, un moment de jugement que tu es en exil, en captivité, et un moment de grâce et de faveur que tu ramènes en Juda. Eh bien, quand Zophine retournait, Josué était le chef spirituel, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, et celui qui te représente le roi, c'est Zorobabel, mais il était seulement gouverneur parce qu'Israël appartient à les statuts d'un pays. Alors quand Zophine rentrait, Zophine recommence tout le travail, rebâtir le temple. Eh bien, cette gloire qui tient là avant, les parties pareilles quand Zophine retournait. Et ce moment d'exil est comme un moment de jugement. Et quand Satan les péguait, ce souverain sacrificateur Josué, les pédiait devant Dieu, guette ce vêtement les sale. Avant ce peuple, les tissait, mais ils désobéir. Maintenant que c'est l'état les sale. Mais quand Dieu est un moment, que ce jugement finit cet exil, Dieu lui dit, me change de vêtement qui sale, me donne un vêtement de fête. Amen. Quand Dieu lui décide quelque chose pour nous, Satan n'est pas capable de résister Dieu. Et nous guettons le dernier verset. Nous retournons dans le livre d'Apocalypse. Il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ce sont ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Amen. Comme ce peuple d'Israël connaît un moment de gloire, que ce souverain sacrificateur, tu sais, pas qu'il n'y a aucun peuple aussi saint que le peuple de Dieu dans la terre. Mais finalement, un moment que je fin faillir et désobéir, mais finalement, un moment de restauration. Dieu fin change ce vêtement. Nous fin trouver dans le premier verset, et à ceux qui fin connaissent le Seigneur, qui fin gardent ce vêtement propre. Mais malheureusement, il y a ceux qui, par les situations, les circonstances de la vie, le vêtement devient sale. Mais ce matin, moi, j'ai une bonne nouvelle. Si ton vêtement est sale, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils venus? Ce sont ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus, la Bible dit nous dans le livre d'Hébreux, c'est le sang. Presque tout est purifié par le sang. Et le sang de Jésus est parfait. Et ce matin, par les Satan accuse-toi. Moi, je connais si il y a des saisons d'un senti-toi bas, comme ce moment d'exil, accusé. Ou peut-être qu'il s'est arrivé cette semaine, ou peut-être ce matin. Mais pas laisse le diable accuse-toi. De prendre ta position ce matin. Connais que le sang de Jésus, il lave ces vêtements et il rend les blancs. Et ce matin, comme Jésus dit à chaque fois qu'il nous réunit, nous commémorons ce sacrifice ensemble en mémoire de lui. Et nous pouvons prendre le corps qui représente, le pain qui représente le corps de Jésus et le jus qui représente ce du sang. Nous pouvons prendre les avec foi ce matin. Amen. Je veux chanter ton amour,
veux chanter de ta grâce. Je veux dire au monde combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta grâce. Et je dis au monde combien tu es grand. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Je veux chanter. Je veux chanter ton amour. Je veux chanter de ta grâce. Je veux dire au monde combien tu es grand. Alors je chante ton amour. Et je chante ta grâce. Et je dis au monde combien tu es grand. Jésus, Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Et Jésus, j'élève. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Ton nom est au-dessus des cieux, plus grand que les nations. Jésus est ton nom est au-dessus des cieux, plus grand que les nations. Jésus est ton nom est au-dessus des cieux, plus grand que les nations. Jésus est ton nom plus grand que les nations. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Jésus, j'élève ton nom. Il ne peut pas changer. Jesus. Et il y a quelque chose
l'autel d'antan. Il fallait que le sacrifice soit brûlé, jusque cela devienne jusqu'à la cendre. C'était impératif. C'était impératif que le sacrifice soit brûlé, consumé. Pour que cela ne devienne plus visible. Ce qui était mis, c'était substitut du péché du peuple. Il fallait que ce soit entièrement. Il y a quelque chose dans l'autel, bien sûr on parle de l'autel dans l'Ancien temps, mais très peu dans le Nouveau. Parce qu'aujourd'hui, l'autel, c'est notre cœur. C'est ça l'autel, c'est ça là où ça se passe. Ce matin, lorsque je suis rentré, il y a deux mots. Avorter et laisser prendre naissance. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Deux mots. Il y a des choses qu'il faut avorter. Bien que je ne suis pas pour l'avortement, je ne parle pas dans le naturel. Il y a des choses qui doivent être remplacées par la semence, the seed of Abraham, qui veut dire que ça devient à travers Jésus-Christ. Abraham a péché. Mais c'était choisi dans cette lignée que Jésus va prendre naissance. Et très souvent de fois, ce qui se fait, il y a des choses qu'on porte encore et encore. Qui veut dire que c'est notre passé. Et parfois, on ne veut pas se rappeler, mais les gens nous rappellent. Ou bien les situations nous rappellent. Ou bien même, le diable nous rappelle. Et il le met carrément, il le met dans notre bol. Il le met. Mais ça n'a rien à faire avec Dieu. Ça n'a rien à faire avec Dieu. Il le met. Et il ne cesse pas de mettre. Il ne cesse pas de le mettre. Des choses peut-être 10 ans. Des choses qu'on nous a dit lorsqu'on était enfant ou adolescent. On dit, où ça sort? Pourquoi cela revienne même quand on est marié? Pourquoi cela apparaisse? Et c'est là. Il y a des choses qu'on veut oublier. Et à un moment donné, on croit qu'on a oublié. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et puis, on dit non. C'est encore là. J'ai oublié pour un moment. Mais cela retourne. Il y a tellement de choses qui arrivent en sus de ça. On croyait que c'était fini. Mais il me semble, les années passent, croyant que c'est fini. Mais comme si ça de là devienne comme cette snowball. On n'a pas demandé. On n'a pas prié. Mais ça vient. Mais quelque chose que quand ça vient, on est lourd, on oublie. Et il y avait cet autel qui s'appelle Golgotha. Il y a cet autel qui s'appelle Golgotha que personne ne peut effacer de l'histoire. Personne ne peut tirer ce moment. Ne soyez pas distraits, écoutez ce que je vous dis. Je sais ce que je vous dis. Et cette année va arriver à sa fin. Ce n'est que des jours qui vont changer. Mais Dieu nous fait une promesse. Ce qui est trop lourd, emmenez vers moi. Jésus ne va jamais cesser de porter le fardeau de l'humanité. Pourquoi?
Parce que le gouvernement repose sur son épaule. Ce n'est pas l'épaule d'un homme ou d'un pasteur ou d'un apôtre, mais sur son épaule. Alors, il nous faut apprendre à faire quelque chose. Il nous faut apprendre à distinguer que ce n'est pas pour nous. Que ce n'est pas pour nous. Que ce n'est pas pour nous. Mais parfois, on l'oublie. Et ce qu'on dit à nous-mêmes, on le mérite. C'est ça qui est pire des scénarios. On dit qu'on le mérite. Parce qu'on a gagné à nous faire croire qu'on le mérite. On nous a fait croire que ce Jésus-là, c'est du n'importe quoi ça. Un vieux jeu ça. Cette parole-là, c'est une parole. Mais on remplit. Les jours passent, mais la coupe déborde. La coupe déborde. La coupe déborde. Et très souvent, des fois, ce sont des semences. Et si on ne fait pas attention, ça va prendre racine. Ça va prendre racine. Mais l'autel existe toujours. Pas la casa où on dit bois, pasteur, fait ça là, pas une raconte comique là. Mais l'autel existe toujours. C'est pour cela, lorsqu'on va vers lui pour vous condamner, il y a quelqu'un qui est là. Il était sur l'autel. Il était immolé avant la fondation du monde. Mais il est venu, on l'a crucifié. Mais son sang parle mieux que le sang d'Abel. Son sang parle mieux que le sang d'Abel. Et ce qu'on doit faire, venez déposer ce que l'anglais dit, you were not called to carry. You were called to enjoy. You were not called to carry, you were called to enjoy. Pourquoi je vous ai donné que 4? I did not know what was going to happen. Je ne savais même pas comment cette réunion va commencer. Mais je sais que vous appartenez à quelqu'un qui vous délaissera jamais. Je sais que vous appartenez à quelqu'un qui ne va jamais vous abandonner et jamais vous délaisser. Peu importe ce qui a été dit, qui a été écho dans votre maison ce matin ou dans votre tête. I will ask you to come and put it here. Et puis on va chanter ce chant après. Entends mon cœur. Just put it there. Get me the oil. Bring me the oil. Bring me the dirt and the oil at the same time. Ce pays, et il y aura aussi d'autres pays qui vont être contents que tu as pris naissance. Mais tu n'arrives pas à le voir. Tu as pris naissance pour quelque chose which is significant. On peut te jeter dans les puits. On peut te jeter dans des prisons. Mais où on te jette, il y a ces mains qui vont te protéger. Et ces mains qui vont te couronner jusqu'à que tu prennes ta place. Le pourquoi tu es né. Je te bénis au nom de celui qui est mort et ressuscité. Je te bénis au nom de celui qui pourra jamais il cessera de t'aimer. Son nom est Jésus. Sois béni. Amen.
remets ça ici, là. Remets. Non. Ces choses-là, on prend là. Fini, pas pour reprendre en gros là. Tu quitteras ces lieux, tu ne le reprendras pas là. Mais il va essayer. Il va essayer. Je brise tous les liens. Et je déclare au nom de Jésus que rien ne pourra t'empêcher to step into His glory. C'est là. Il y a eu tellement de contours. Il y a eu aussi beaucoup de rejet. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Tu n'es pas un produit de rejet. Tu es un produit racheté pour sa gloire. Pour sa gloire. Et laisse cette gloire sortir de toi et toucher les autres. Je le déclare. Je le décrète. Not the same again. Not the same again. Not the same. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Not the same. Not the same again. Que tu as jeté là va t'attendre à la porte. You decide to take it or to say now. Enough is enough. Il y a un mot qui apparaît. Catalyse. But funny, j'ai pris des gens que presque dans la louange. Presque tout. Parce que il y a quelque chose qui va toujours vouloir vous coller au talon. Parce que pour ce que vous faites. Mais ce qui est, tu ne te vois pas catalyste, tu te vois ce verre qui rampe. Mais je vais te dire d'un homme qui le dit pareil. Son nom est David. Mais il dit, mon âme prend courage. Parce que Ziklag allait le tuer. Mais Ziklag l'a propulsé. Goliath allait le tuer, mais Goliath l'a propulsé. Tout ce qui était venu pour le détruire sont venus finalement pour le propulser. Et je déclare, tout ce qui t'ont arrivé vont te propulser pour être ce catalyseur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout ce qui a voulu effacer ses rêves et ce que tu as mis. Mais merci, tes rêves, personne ne pourra le prendre. Personne. Parce que tu veilles jalousement sur ses rêves. Père, may today be the day. May today be the day. In Jesus' name. Écoute mon cœur. Écoute mon cœur. May your step be ordered. Comment expliquer et comment décrire Ordered. ton amour Ordered si by the Lord. grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs.
sing it, church. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. You take the chorus part and you sing it. It's you and God. Alors entends mon cœur, Lève-nous la main vers Dieu, l'Église. mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Keep on. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Que les voix, just take it. All of you. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Acclamons-le ce matin, l'Église. Avec un cri. On peut faire un cri. Ouh! Amen. Merci les choristes. Merci les musiciens. Merci ceux qui sont connectés localement et ceux qui sont connectés de l'étranger. Et si vous nous visitez, merci d'être là. Amen. Amen. On va prendre pour texte Philippiens, Hébreux et 2 Corinthiens. On va le faire ensemble. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Paul peut écrire à l'église de Philippines, qui est l'église, et à les Philippiens, il peut dire frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Et il peut écrire cette lettre dans une prison. Il peut écrire cette lettre presque la fin de ce pèlerinage. Il va mourir après. L'histoire ne donne pas la date exacte, mais il va mourir après. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Sûrement, on a besoin d'être un peu athlétique ou une course olympique ou bien, etc. Je trouve quelque chose. Il dit comme ça, il fait quelque chose. Il dit me portant vers ce qui est en avant. Vous connaissez, surtout quand on est un sprinter, où l'élan est important, où l'élan, comment propulser de là que tu étais. Il est tellement important qu'il beaucoup fait un faux départ, même un expert fait un faux départ. Mais qui veut dire besoin
besoin d'une certaine, ou besoin de servir la côté pour propulser. Mais c'est moi pas capable de faire quand vous faites comme ça, ou pas capable. Ça va faire ça, pas apprendre ça. Ou besoin d'être devant, Et n'a pour pas être devant, si vous êtes baisé la tête, et puis à un moment donné, au son de display, vous êtes regard. Mais simplement, oubliant que c'est en arrière, quand on est un athlète, ou besoin oublier tout le défaite, tout le course ratée, ou besoin oublier. Parce que sinon, il essaye à gripper à ou ban muscle. Parce que tout muscle travaille là-dedans. Appelle ça la tête. Ou change la tête ou change tout. Enfin, pas le couplet en passant. Non. Une jolie tête. Mais simplement, tout se passe là-dedans. Alors, si on rate ou besoin de faire quelque chose, ou besoin d'oublier, si vous oubliez, vous venez léger. Et au cas propulser vers ce qui est devant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Un homme accompli, un homme qui était au 3e ciel, un homme qui a eu tellement de révélations que Dieu ne besoin de mettre un échode sur la chair pour qu'il est capable de comprendre. Il ne peut pas dire ces choses. Oubliant ce qui est en arrière, lire, c'est sa responsabilité. C'est à lui seul. Alors, je peux causer avec quelques personnes, je peux causer avec moi ensemble, et nous besoin parfois oublier. Parfois, nous croyons, mon contact m'a dit, ce bon vieux temps. Puis là, non, il qui rend moi plus mal à l'aise. Et donne-moi une goût amer. Qui ça? Sa phrase-là, le bon vieux temps. Je peux comprendre un bon vieux vin, mais simplement, je ne veux pas comprendre le bon vieux temps. Parce que c'est de gloire en gloire. Oubliez ce l'acte de naissance, oubliez ce carte d'identité. De gloire en gloire. Dieu prend Moïse, un bébé, fait-lui passe 40 ans dans ce qui est royauté, ce qui est royal, dans un château. Le plus haut richesse qui est capable d'exister, c'était l'Égypte et c'est leur mère. Et il mettait 40 ans de luxe. Comme ça? Pas comme ça? Ah, ben, Michel qui était en bas là. Parfois, c'est pas faisait madame. Hey, tu ah, tu es là-bas, c'était toi. Amène-moi ça. Comme si on est époque d'esclaves. Anyway, oublions ça. Mais là, il y a quelque chose qui se passe de ce que les prend, ils mettent dans une château et puis ils mettent dans un désert. Parce que dans le château, ils ne peuvent pas apprendre ce qu'ils apprennent dans le désert, parce que sur la vie et sur la gloire, ils passent dans le désert. C'est là que les trouvent cette colonne de feu et cette colonne de nuée. C'est là que les trouvent rossouverts, de l'eau sortir, les trouvent le vent pousse les cailles et les trouvent la manne tombe du ciel. Et là, il a 80 ans. Il dit, tu es là pour envoyer moi ça maintenant. Mais il y a quelque chose dans cette course, nous dit Paul, il faut oublier. Regardons un peu le cliché de ce matin. Il y a pourtant qui nous guette ce petit dessin. Protect your eyes and keep focus. C'est là, il y a un choix. Il met ça parce que j'ai envie de gagner. Et pour les gagner, il n'est pas capable d'être distrait. Alors, je vais mettre une visière. Il peut peut-être paraître paradoxal que Dieu tient une visière, mais parfois, nous avons besoin de mettre une visière. Pour ne pas être distrait. Distraction, c'est la pire des choses quelqu'un qui a un rêve. Il a un appel. Distraction. Et là, on arrive à comprendre de ce que il peut protéger ce ligier, mais au fait, pas ce ligier qu'il peut protéger ce ligier. Il peut protéger là-dedans, ce cerveau, his mind. Parce que ce qu'il a trouvé pour essayer de dicter ce cerveau, et ce cerveau pour faire une affaire qu'il n'a pas besoin de faire. C'est ça. Au fait, le ligier là, en lui-même, il y a une source, il y a une porte d'information.
et il fait lisez ce que devant. Mais parfois, comment Paul dire, nous besoin nous-mêmes percer nos oreilles et dire Seigneur, nous envie d'être tes esclaves. Mais cette fois-ci, un esclave de justice. Parce que nous on vire, il n'y a pas de, nous besoin d'esclaves de quelqu'un. Soit de Dieu, soit du diable. Mais il nous a rachetés. Quand je dis esclaves de Dieu, nous arrivons à comprendre et dire, lorsque les causes de Jean-Baptiste, il dit quelque chose. C'est le plus grand né parmi les hommes, mais ce qui est plus petit dans le royaume de Dieu, il peut être plus grand que Jean-Baptiste. Mais là, il y a quelque chose, Paul dit, il dit, m'a oublié ce qu'il y a hier. Paul, s'il nous fait son histoire, il n'y a pas que du gâteau coco là. Il enferme des gens, il est la cause de lapidation d'Étienne, il fait beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses qui passent dans nous la tête. Mais simplement, nous besoin. Et qui peut dire, discipline is hard today, but will make tomorrow easier. Discipline, c'est dur aujourd'hui, mais il faut faire demain une plus facile. Mais très souvent, de fois, nous besoin. Nous ne pas contents ça. Les chrétiens n'aiment pas ça, discipline. Nous pas contents. Nous contents s'asseoir, nous contents aller au nom de Jésus, nous mettons des hauts. Non, parfois, vous êtes tous les grands matins, faire mêmes affaires. Vous réalisez pendant cette période de convalescence, matin, midi et soir, vous avez fait les mêmes affaires. Demi-temps le matin, parfois demi-temps midi, demi-temps le soir. Même exercice, même exercice. Il peut venir, comment dire, je dis moi comme ça à la case, tu décider. Je dis oui, moi décider. Moi décider, moi on verrait comment marche, comment moi j'ai marché avant. Galop, comment j'ai galopé avant. Et travail, comment j'ai travaillé avant. Mais moi connais, il y a beaucoup de choses pour limiter. Mais discipline, aider. Il dit, mes frères, oublie, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Paul connaît qui son appel, les fenêtres choisir pour un but spécifique. Restez avec moi, je ne vais pas tarder. Mais il dit restez, il dit comme ça, les besoins, les cours vers le but. Il n'est pas capable de galoper comme il a envie. Il y a une seule destination, il y a un seul but. Je cours vers le but. Il n'y a pas plusieurs, il y a un seul. Par exemple, je dis que qui qu'on fait, je me faire tout. Si un dimanche je ouvre une côté, je où ça, je dis comme ça, la prochaine fois, moi m'appelle-toi après, on va causer après. Puis non, ça n'a pas existé ça. Ou pas qu'un mécanicien taulier, plombier, électricien, pas existé ça. Ou bien soit bon dans l'affaire. Il dit, je cours vers le but pour remporter. Il dit, moi dans cette course, non seulement pour arriver au but, Jean-Noël, mais pour prendre lit. Ce n'est pas pour rater, pour prendre lit. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours pour prendre, je ne cours pas pour le louper. Ce n'est pas rallye ça, si je rate bâton là, non. Ça, c'est un peu de message en lui-même. Mais là, nous devons comprendre de ce que lui connaît, ce qui est devant lui et pour lui. Et c'est Dieu qui l'a mis là. Et personne ne pourra l'empêcher de le prendre, ce n'est que lui-même. Mais simplement, il y a une discipline, l'oublier et il y a le de la. Le dire pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Dieu va vous éclairer. Mais il y a quelque chose à nous qu'il faut. Ce sont les vaillants qui vont le prendre. Ce sont les vaillants. Il y a des choses qu'on doit prendre avant de partir, avant de quitter ce corps. Alors, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu il amène nous pour bénir nous. Je connais cette histoire, ça verset qui vous dit moi là, chacun doit porter sa croix.
Mais la croix de Jésus, pas qu'à apporter où? Personne d'ici pas qu'à apporter la croix de Jésus. De trouver une abane qui dit mon frère, de porter la croix. Mais pas qu'à apporter la croix. Parce que personne ne va trouver digne pour porter cette croix. Et pour être immolé sur cette croix. Il n'y a personne. Ce n'est que Dieu lui-même. Mais simplement, ce qui nous a guetté, nous besoin d'être au-delà de la croix. Qu'est-ce qu'il y a après la croix? Est-ce que la vie chrétienne est toujours une morgose matin, midi et soir qui nous semblait parfois c'est le cas? Mais non. Et ce même Paul, dans ce même lettre, il dit réjouissez-vous. Dans cette course que tu fais, qui est là écrit pour toi, tu le fais avec joie. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous. Il est en prison, que Sourage passé. Et simplement, il y a quelque chose. Quand on arrive dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 20, regarde ce qu'il nous dit. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a quelque chose qui lui fait nous comprendre de ce que nous patrie pas ici-bas. Nous patrie pas ici-bas. Quand on habitait chez mes parents, il n'y avait que cette vision d'avoir notre propre chez nous. Notre propre chez nous. On a fait tout. On a mis tout ce qui est dans notre capacité pour pouvoir faire de cela une réalité. On voulait que nos enfants puissent grandir dans notre maison à nous. C'est arrivé après la naissance. Mais simplement, il y a eu des sacrifices, mais plus que cela, il y a eu des miracles après des miracles, après des miracles, après des miracles. De miracle en miracle, on est rentré dans cette maison. De miracle après miracle, on est rentré dans l'autre maison. Pourquoi? On était fixé, ce n'est pas sur des briques, sur une maison, on était fixé sur quelqu'un qui nous a promis, qui ne nous abandonnera pas, qu'il restera avec nous jusqu'à la fin. Et là, Paul nous dit, il y a cette cité, je ne peux pas payer pour rentrer, mais j'ai cette course. Et pour courir cette course, j'ai Dieu qui est ma force. Et pour pouvoir le faire. À la fin, nous ne pouvons pas taper nous les deux nous-mêmes et dire non. À la fin, c'est lui qui va dire bon et fidèle. Parce qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 16 et il dit dans le Jean 14, il dit quelque chose, je vous enverrai quelqu'un. Et lui, il va vous dire comment et les principes de cette course. Son nom est le Saint-Esprit. Et tout citoyen du ciel, il est là avec vous. Il est là pour nous. Il est là à notre côté. Mais quelque chose qu'on doit faire lorsqu'on on rentre dans Hébreux, le chapitre 12, le verset 1er à 3, et voilà ce qu'il nous dit. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout. Fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et couronne avec persévérance. Et courons avec persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard sur qui? Le chef et le consommateur de la foi. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite. Une fois que quelqu'un peut souffrir,
puis il y a un douleur, il y a quelqu'un qui vient vers lui, je dis, et quelqu'un connaît qui priait, je dis, Seigneur, brise-les. Qui peut briser là? Au fait, ce qu'il peut rouler, c'est un panadol. Il peut brise-les. Et tout ça, la Bible, Seigneur, continue de le briser. Je voulais simplement dire, de moi. Tu sais même pas ce que je suis en train de dire. Dieu n'est pas là pour nous casser. Dieu est venu nous restaurer parce qu'on était déjà cassés. On était déjà en 1000 morceaux. Mais il a mis tout ça ensemble pour sa gloire. On était des pourris, mais il nous a pris et nous a donné de la valeur afin qu'on puisse courir cette course et le terminer. Et lorsqu'on va le terminer, on va le dire, tu as commencé et tu l'as terminé en moi. J'ai rien fait du tout. Ce n'est que garder mes yeux sur toi. Et lorsqu'on arrive dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mettons-nous debout. L'année va se terminer. On va célébrer la Noël. Si quelqu'un dit que c'est du diable que la Noël, je dis comme ça, tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. Tu ne sais même pas. Moi, peut-être que c'était le 25 décembre, ça je ne peux pas vous dire, mais je sais que quelqu'un est né. Et la Bible nous dit, garde nos regards sur lui, parce que le gouvernement reposera sur son épaule. Il sera appelé prince de paix. Je ne sais pas, cette année a été comment. Je disais à une personne, cette année a été horrible. Mais j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Fixer nos regards, ce n'est pas le 22 décembre. C'est tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. En priant aujourd'hui, Dieu me rappelle quelque chose quand j'avais 25 ans. Il y a beaucoup qui n'étaient même pas nés. 25 ans. 25 ans. Mais la vision est claire, comme si c'était hier. Je ne sais pas ce que Dieu vous a promis. Je ne veux même pas savoir quel âge vous avez. Ce n'est pas mon problème. Mais je veux vous dire quelque chose. Ce que Dieu a promis arrivera. Et cela ne dépendra pas du gouvernement, ne dépendra pas d'une personne, dépendra sur celui sur lequel le gouvernement reposera sur son épaule. C'est Jésus et son nom. Tu deviendras plus riche sans les hommes avec Dieu. Parce qu'avec les hommes, tu seras toujours redevable. Mais avec Dieu, tu ne seras jamais redevable. Sauf qu'il va te dire qu'est-ce que tu as fait avec la richesse qu'il t'a donnée. Quand Dieu nous bénit, on marche la tête haute. Quand quelqu'un nous apporte cette promotion, on est redevable jusqu'à notre vie. Jusqu'à notre vie. Fixez nos regards vers celui qui a commencé le terminera. Vous connaissez parfois, tu me dis, pasteur, facile pour vous dire ça. Ceux qui sont dans ce cercle d'amis vont vous dire, j'allais servir d'un mot là, je besoin de marcher un des trois couples qui est un synonyme sorti de ça là. Est-ce que parfois on se dit, il a tout, qui les connaît lui? Quand quelqu'un dit moi là-haut plus bon qu'en bas. C'est vrai. Mais non, quoi en bas? Alors enjoy it en bas. De la terre là, les pieds collés au sol là. Alors pas venir raconter des histoires qui m'a dit comme Alléluia, amen, amen, amen. Don't give me that nonsense.
connais là? Comment il y a? Assis à la droite de Dieu. Ouh, alléluia. Arrête ton baratin. Arrête ton baratin. Dis les choses comme ils sont. Quand tu dis quand les choses ne sont pas bien, ça peut être pas bien, mais tes regards sont sur Jésus. Ton regard est fixé sur Jésus. Tu as mal, oui, mais ça ne veut pas dire que Dieu est absent. Tu passes par des moments difficiles, ça ne veut pas dire l'absence de Dieu. Tes problèmes ne veulent pas dire l'absence de Dieu. Tes problèmes ne veulent pas dire que Dieu t'a abandonné. Tes problèmes ne veulent pas dire brise-les. Qui peut briser encore? Dieu n'est pas venu pour te briser. Dieu est venu pour te restaurer. Restaurer. Et vous tous qui est là, Dieu a quelque chose pour vous. Indistinctement. Peut-être c'est rouge comme la cramoisie, il le fera venir blanc comme la neige pour vous bénir. Mais Dieu est pour vous. Qui sera contre vous? Dieu est en vous. Qui peut vous détruire? Dieu a fait cette alliance. Ce que le Père a mis entre ses mains, personne ne pourra ravir. L'Église, garde-nous les yeux fixés. Quand on a une quicaine, la tête là qui a tombé, nous tous la tête tombée, pasteur assis sur la tête tombée. Comment on veut dire où? Quand ça tombe bien. Il tombe, comment dire, la lèvre, il tombe le sali. Mais peu importe. Mais il y a un Dieu qui nous révèle. Parfois, ces choses-là nous jettent sur les genoux. Mais on va arriver. Je veux vous dire à chacun d'entre vous, vous allez arriver. Parce que le Fils est né. Le Fils a donné sa vie. Et le Fils viendra vous prendre avec lui. Alors, pas venir dire moi des choses qui ne sont pas bibliques. Quand on passe par des situations difficiles, c'est qu'il est toujours là. Que Dieu vous bénisse. On va chanter ce chant. En même temps, on va ramasser les offrandes. Entends mon cœur. Qui sont ceux qui n'ont pas eu l'enveloppe pour Terry? Qui sont ceux qui n'ont pas eu cette enveloppe? Oh, Pato est là. 1, 2, ok. Ceux qui n'ont pas eu l'enveloppe pour Terry, c'est possible de lever votre main et puis on va vous donner une enveloppe? Laisse-moi expliquer Terry. J'ai déjà expliqué, je pense. Terry est mon mentor. Il a eu un cancer. Il aurait dû être là cette année, mais il n'a pas pu être là. Mais je veux que cette œuvre ramasse une offrande pour lui. Et ce n'est pas l'offrande pour le pasteur ici.